J'ai survécu plus de 1500 jours sur ma survie hardcore. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu accomplir depuis le commencement de cette map. Nous allons voir étape par étape toutes les farms que j'ai faites et les builds dans l'ordre chronologique. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que depuis la dernière fois, il y a quelques petites choses qui ont changé. J'ai créé un compte Instagram, une chaîne Twitch sur laquelle je fais des lives, donc si ça vous intéresse de passer pendant que je construis des maisons, etc., c'est le bon endroit. Je fais aussi pas mal de lives sur TikTok, mais surtout j'ai créé un serveur Discord, donc si vous voulez avoir l'occasion de pouvoir me parler en privé, c'est là-bas qu'il faut se rejoindre. Pour l'instant on est encore pas très nombreux, donc c'est vraiment le bon moment pour qu'on puisse se parler. Alors surtout, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et surtout à la partager. Et nous on va directement sans plus attendre aller voir la première farm que j'ai faite sur cette map. Et nous voilà donc devant la toute première farm que j'ai faite sur ma survie, qui est ni plus ni moins qu'un reproducteur de villageois. Alors à chaque fois je vais faire une rapide visite pour vous montrer très simplement le système. Donc ce design il est très classique, vous pouvez le retrouver partout sur YouTube. On a les deux villageois ici qui vont s'échanger de la nourriture, se reproduire, le bébé qui va tomber dans la colonne d'eau et qui va finir ici, d'ailleurs on en a un qui est adulte, et ensuite un minecart va l'emporter. Alors attendez, je vérifie juste, voilà qu'il me reste des minecarts, et on va l'essayer pour vous montrer. Je ferme la porte. Alors ici c'est simplement un levier pour activer ou éteindre ma farm, et si on appuie sur ce bouton, on va se mettre sur le côté, et juste ici, on va avoir un villageois qui va sortir, et on n'aura plus qu'à mettre des rails en dessous pour l'amener où on veut. Alors ensuite, pour la deuxième farm, c'est une farm qui est en lien avec les villageois justement. Alors voilà, ici c'est une farm à pastèque, citrouille, bambou et canne à sucre. En fait cette farm je l'ai fait parce que ce sont des ressources qui me permettent d'échanger contre les villageois pour obtenir des émeraudes. Pour l'activer, on a juste à appuyer sur ce levier. On a un témoin qui nous montre que la farm est bien activée. Et en dessous, on a tout simplement une machine volante avec canne à sucre, bambou. Et derrière la glowstone là-bas, on a nos pastèques et nos citrouilles qui poussent. Ensuite, tout va être récolté dans des entonnoirs. Ils vont être envoyés dans un système de triage automatique. Et les items vont venir se stocker tout seuls dans ces coffres. On peut voir vite fait le système qui est juste derrière. Donc pareil, c'est un système très classique qu'on retrouve partout sur YouTube. Dans la suite logique des choses, une fois que j'avais mes PNJ et que j'avais de quoi leur échanger des émeraudes, j'ai tout simplement créé un petit trading hall de villageois que j'ai creusé dans la montagne. Donc comme vous pouvez voir, je fais une petite entrée. Donc la montagne est décorée, mais ça je vous expliquerai juste après. Et quand on rentre, on a un Enderman, mais c'est pas ce qui nous intéresse, je sais pas ce qu'il fait là. Alors on va s'en débarrasser en faisant gaffe quand même. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Il m'a complètement perturbé. Je disais, donc ça c'est mon petit trading hall avec une petite statue de villageois. Et donc en fait j'ai mis 3 villageois pour chaque profession. Sauf pour, évidemment, je vais vous montrer ça, le libraire. J'ai mis un libraire pour chaque livre enchanté. Donc là on a le livre touché de soi. Si on vérifie, on trouve vraiment ce livre. Et j'ai mis tous les enchantements du jeu. Donc par exemple efficacité 5. On a efficacité 5. Et en fait ça m'a permis, une fois que j'avais mes PNJ, du coup je les ai mis ici, j'ai choisi les livres. Ensuite j'avais toutes les ressources grâce à ma farm que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup j'ai changé tout ça contre des émeraudes. Et j'ai acheté tous les livres enchantés pour me faire mon armure en netherite. Et tous mes outils. Et si vous faites une survie, je vous conseille fortement de faire des choses dans cet ordre. C'est-à-dire de faire d'abord un reproducteur à villageois. Ensuite une farm qui vous permettra d'obtenir un maximum d'émeraudes. Et ensuite un trading hall afin de faire tout ce que vous voulez avec vos enchantements en fait. Alors, comme vous pouvez remarquer, on a un petit coffre ici avec un coffre et là un coffre avec un seau de lave. Je vous expliquerai ce que c'est juste après. C'est tout simplement le projet le plus fou que j'ai jamais fait de toute ma vie sur Minecraft. Et juste, je vous remontre vite fait ma farm ici pour vous montrer qu'en fait on avait aussi ces coffres. Vous comprendrez le lien juste après. Après avoir fait tout ça, je me suis dirigé à côté de ce lac et j'ai trouvé l'endroit parfait pour faire des champs. Du coup c'est ce que j'ai fait. Alors de base ça ressemblait pas du tout à ça ici, c'était pas du tout terraformé. J'ai tout creusé à la main, j'ai arrangé tout ça à la main pour que ça rentre bien. Et j'ai mis tout simplement des champs qu'on peut aller voir dès maintenant. Donc voilà, on y accède avec un petit pont.
Et en fait j'ai vraiment essayé de faire en sorte que mes champs soient vraiment immersifs, qu'on puisse se balader dedans tranquillement et on soit vraiment dans la vraie vie en fait. Donc bien sûr il y a du blé, des betteraves, là on entre dans les patates et après il y a les carottes. Et chaque section est séparée par une petite muraille et on passe sous une petite arche comme ça. Et entre deux sections, à chaque fois j'ai fait une farm à nourriture avec des villageois en fait. Normalement vous entendez un clic clic clic. Ce sont les droppers qui envoient les items récoltés dans cette petite maison de farm. On va aller voir ça. Voilà, donc en fait les items arrivent dans ce couloir d'eau pour se stocker ici. Et encore une fois dans cette farm, j'ai ces deux coffres mystérieux. On en reparlera juste après. Ensuite, dans la suite logique des choses, après avoir fait bien sûr mes champs autour du lac, j'ai fait des docks que je trouve juste incroyables. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'est une de mes plus belles réussites sur Minecraft. Voilà, donc on y accède avec le petit pont sur lequel je suis passé tout à l'heure. On a un premier étage ici qui fait vraiment étage de marchandises. Comme vous le voyez ici, on a les marchandises rares qui sont cachées. Donc on a forcément des grues qui tirent des marchandises qui sont amenées par les rails. On a du stock de nourriture. Un bateau qui arrive de je ne sais où qui ramène de la marchandise dans la cale. Voilà. Donc on peut se balader, franchement je trouve ça hyper immersif. Là on a un autre petit bateau avec un ponton. Donc j'ai vraiment essayé de rajouter un maximum de détails avec les boutons, les trappes, les plaques de pression. Et ici on a encore une petite maison de stockage de nourriture. Ensuite sur mes quais il y a un deuxième étage. Donc cette fois un peu plus décoré, un peu plus propre. Qui fait vraiment moins marchand. Il y a juste une petite grue ici. Et quand on arrive en haut, on arrive dans une petite zone de commerce qui ne sert strictement à rien. C'est seulement de la décoration. Alors j'ai quand même mis des villageois dedans, mais en fait je me sers pas du tout de leurs échanges. Avec une petite fontaine pour rendre le tout un petit peu plus vivant. Comme vous l'avez vu, toutes les farms que j'ai faites pour l'instant elles sont décorées. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans la première vidéo YouTube, je voulais que la map soit fonctionnelle, donc un maximum de farms, mais je voulais qu'elle soit jolie. Donc je décore mes farms. Je veux pas laisser des farms qui errent comme ça partout. Je trouve ça vraiment pas joli. Sauf que du coup, cet endroit, c'est un peu l'endroit où je stocke les farms que j'aurais pas pu décorer. C'est-à-dire que ce sont des farms qui sont trop grandes et ça aurait fait des bâtiments trop gros, ça aurait pas fait joli. Donc ici, hop, une petite farm à poudre d'os. Mais je m'en sers aussi pour récolter de la mousse. Donc là en fait vous voyez ça récolte de la mousse. Ça l'envoie dans des composteurs juste ici. Et les composteurs renvoient de la poudre d'os. Et la poudre d'os revient alimenter le système. Et le surplus part dans des coffres. Et du coup quand je veux la convertir en farm à mousse, je me jette dedans comme ça. Je prends des blocs de mousse, je bloque les entonnoirs. Et j'ai juste à attendre ici et je peux récolter toute la mousse. Alors du coup ça consomme ma poudre d'os. Et au moins je peux récolter la mousse. Et une fois que j'ai fini, j'ai juste à recasser. Ça va reconstruire, enfin refaire de la mousse pardon. Je balance mes items en trop là-dedans. Hop, je vais mettre ça tant que j'y suis. Et c'est reparti pour farmer de la poudre d'os. Ensuite, juste ici, j'ai fait une farm qui est extrêmement pratique. Je sais plus de qui est le design, mais vous pouvez sûrement la trouver sur YouTube. C'est tout simplement une farm à bois et elle est extrêmement productive, c'est complètement n'importe quoi. Si vous avez les ressources pour le faire et le temps, je vous conseille vraiment de la faire. Alors du coup, comment est-ce que cette farm fonctionne? C'est très simple. Derrière, on a un coffre, on balance ici de la poudre d'os. Ensuite, on prend une pousse à la main. Donc moi, j'en ai mis ici. Comme j'ai pas de poudre d'os, je vais pas pouvoir vous montrer, mais on va juste l'activer pour que vous voyez le système. On active ici. Et en fait, on reste clic droit sur cette pousse, enfin sur le bloc de terre plus précisément. Le dropper ici va balancer de la poudre d'os, faire pousser l'arbre. Les troncs vont être décalés vers là-bas. Et comme vous voyez, pardon, il y a un générateur de TNT qui vient casser les bûches et elle se trouve récoltée là-dedans. Ensuite, pour aller avec ma farm à fer et ma farm à bois, j'ai simplement fait un générateur de cobblestone. Donc en fait, ce sont des pistons qui vont pousser avec de la lave et de l'eau, de la roche. Là-haut, même système que tout à l'heure, on a un générateur de TNT qui va casser la roche et ça va être récupéré dans l'eau qui est juste ici. Mais bref, on va pas s'attarder sur la technicité de ces farms, on va directement aller voir autre chose. Et donc dans cette salle, on va aussi retrouver les deux coffres mystères. Ça tombe bien, c'est le moment où je vais enfin vous en parler, vous allez voir à quoi ça sert. Ok, petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire que ne vous inquiétez pas, j'ai bien évidemment aussi une farm à faire. J'ai même aussi une farm à laine, mais ces deux farms, je vais pas vous les montrer dans cette vidéo. Pour la bonne raison qu'en fait, je suis en train de les raser et de les refaire totalement. Du coup, elles seront sûrement dans d'autres vidéos, dans les prochaines.
Et je montrerai sûrement même le processus de construction, etc. Voilà, on peut reprendre la vidéo. D'ailleurs j'y pense, mais si vous voulez que je détaille un peu plus le fonctionnement d'une farm ou que je vous montre plus en détail une farm, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Sur cette vidéo on va vraiment passer vite en revue toutes mes farms. L'objectif c'est pas de faire une description détaillée de chacune d'entre elles, c'est juste de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait en 1 an et demi. Le moment est maintenant venu de vous parler de mon plus gros projet que j'ai jamais fait sur Minecraft. Et il se cache tout simplement derrière ce puits. Donc on va rentrer dedans. En fait il y a un petit passage secret ici pour descendre, ici pour monter. On va descendre et vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. C'est tout simplement mon énorme salle de stockage automatique. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce projet est complètement fou? C'est parce qu'en fait comme vous voyez déjà une rangée est plutôt longue. Mais en fait j'ai pas fait une ou deux rangées, j'en ai fait une, deux, une troisième et la dernière, la quatrième. Ma salle des coffres est donc composée de 4 rangées, sachant que chacune rangée est en fait composée elle-même de 45 items en bas, 45 items en haut, donc 90, x 2 pour les deux côtés, donc 180 items par rangée, multiplié par 4, ce qui nous donne une capacité de 720 items différents. Si on prend en compte que chaque item a une capacité de stockage de 2 doubles coffres, on obtient tout simplement une capacité de stockage de 5 millions d'items. C'est complètement n'importe quoi. Hop, deuxième petite pause dans la vidéo. Alors en fait, c'est le moi du futur qui vous parle et pendant le montage, je me suis rendu compte que 5 millions d'items, ça doit pas parler à beaucoup de monde. Du coup, je me suis juste amusé sur Photoshop à représenter un stack de diamants que vous voyez juste ici. Et si on dézoome, maintenant on peut retrouver 5 millions de diamants. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, on va pouvoir recommencer la vidéo. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est tout simplement le projet le plus fou que j'ai jamais fait sur Minecraft. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je vous montre ça tout de suite. On a ici un coffre pour envoyer des ressources. Bon, j'ai rien envoyé, on va envoyer ça. Ici, 2 trappes pour poser des shulkers. On referme et les ressources vont être aspirées. On a ça sur chaque côté de ma salle des coffres. Ensuite, on a aussi, là, ici, c'est le coffre de superflu. Donc, c'est tous les items qui ne peuvent pas être stockés. Donc, les livres, les cisailles, tout ça. Et les blocs pour lesquels j'ai pas encore mis de coffre. Donc, il me reste de la place, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et alors vous allez sûrement vous demander à quoi correspondent les 2 coffres que je vous montre depuis le début de la vidéo dans chacune de mes farms. En fait c'est très simple, le coffre avec un petit cadre avec un coffre dedans, en fait ça signifie exportation dans ma salle des coffres. C'est-à-dire que pour chacune de mes farms, j'ai mis un coffre que vous avez vu qui est directement relié à cette salle. C'est-à-dire que de chacune de mes farms, je peux prendre les matériaux que ma farm me produit et directement les mettre dans ce coffre pour qu'ils arrivent à se trier tout seuls dans ma salle des coffres. Et le deuxième coffre avec un seau de lave, c'est en fait une poubelle automatique, c'est-à-dire que s'il y a des items que j'ai envie de jeter, par exemple dans la ferme à fer, elle ferme aussi beaucoup de coquelicots et personnellement je m'en sers pas. Du coup j'ai juste à prendre mes coquelicots, aller dans ce coffre avec le logo, avec le seau de lave, je les mets dedans et ça part tout simplement se faire distribuer dans une source de lave pour les détruire. Donc voilà à quoi ça sert et franchement c'est super pratique. Le seul point négatif c'est que du coup, ça fait un petit peu bugger ma map parce qu'en fait, si on regarde sous ma map, j'ai une sorte de réseau de fibre optique de partout avec des entonnoirs qui se dirigent dans toutes les directions, qui partent de chacune de mes farms pour aller dans ma salle des coffres. Ça fait un petit peu laguer. Ensuite, on a ici mes poubelles automatiques, il y en a dans chaque coin de la farm. Donc en fait, on balance les items ici et ils vont se retrouver dans la lave. Et pour finir, on a un coffre ici avec un petit logo minerai et là un petit logo charbon. En fait, ce sont des entonnoirs qui sont directement reliés à ma salle des fours automatique que je vais vous montrer tout de suite puisque c'est la chose que j'ai fait juste après dans ma survie. Donc on y va maintenant. Donc voilà à quoi ressemble ma salle des fours automatique. Dans la montagne, une petite entrée, petite décoration en thème pareil avec tout simplement les fours automatiques. Et donc ici, on met du charbon ou n'importe quoi, du bois, du bambou pour faire cuire quelque chose. Ici, on met ce qu'on veut faire cuire. Et en fait tout part dans le système automatique. Donc voilà, donc plus il y a de four, plus ça cuit vite. Donc j'ai décidé d'en mettre une petite rangée quand même. Et ensuite tout repart dans un même coffre qui se situe juste, attendez je vous montre, juste ici. Voilà. Et là comme on peut voir j'ai mis un petit panneau avec marqué auto mode off ou on. En fait c'est tout simplement la redistribution automatique dans ma salle des coffres automatiques. Donc là le levier est en mode off. Donc c'est à dire que les items quand ils vont être cuits ils vont rester stockés dans ce coffre. Mais si je bascule le levier en mode on, on va mettre des items pour que vous voyez. Voilà, les items ils partent en fait. Ils partent tout simplement se trier dans ma salle des coffres.
Du coup, quand je suis dans ma salle des coffres, que j'envoie des items se faire cuire ici, ils vont venir monter, se faire cuire là-bas derrière dans les fours, et ils vont repartir tout seuls si le mode auto est mis en on. Donc en fait, je peux rester dans ma salle des coffres et faire cuire des items à distance. Et du coup, quand je viens ici pour les faire cuire sur place, je désactive le mode, et comme ça, les items restent ici. Et si je le réactive, ça part dans la salle des coffres. Et donc comme d'habitude, on a les deux coffres, un qui se dirige vers ma salle des coffres automatique, un vers ma poubelle automatique. La prochaine chose que j'avais décidé de créer sur ma map, c'était tout simplement un temple grec avec à l'intérieur un beacon. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un beacon en émeraude? Tout simplement parce qu'avec ma farm à citrouille, melon, canne à sucre et bambou, en fait elle m'a permis de me procurer beaucoup d'émeraudes et donc de faire facilement un beacon en émeraude. J'ai choisi la simplicité, j'ai pas voulu aller farmer un beacon en netherite, c'est pas un des objectifs que je me suis fixé sur cette map. Et donc forcément pour accompagner un joli temple grec, j'ai tout simplement fait une petite source d'eau chaude ici, qui s'écoule dans un petit étang au pied du temple lui-même, et ensuite qui part en cascade, donc bien sûr tout détaillé, et qui va tomber en bas à côté de mon trading hall. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement je trouve ça juste incroyable. En fait c'était un petit test cette montagne, j'ai décidé de la décorer de manière assez détaillée pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera ma map plus tard quand j'aurai tout décoré. Alors je vais passer très vite sur ces petits builds, en fait ce sont des, je sais plus comment on appelle ça, ah oui voilà, des ruches. Donc pour des abeilles tout simplement. En fait j'avais mis plein d'abeilles ici, j'en ai mis même peut-être un peu trop puisque je sais pas pourquoi mais elles ont toutes disparu, elles ont despawn. Alors elles n'ont pas pu sortir puisque la porte était fermée et qu'il n'y a pas d'issue. Je pense qu'en fait elles étaient trop et ça a fait bugger, elles ont despawn parce que vraiment j'ai peut-être dû en mettre une cinquantaine dans chacune de mes bâtiments. Et donc ici à l'époque j'aurais récupéré le miel, mais vu que je n'ai plus d'abeilles, il faudrait que je m'en occupe pour en ramener d'autres. Et du coup vous allez sûrement vous dire c'est bizarre, t'es jamais encore allé dans le Nether. Et si en fait j'ai justement fait un petit portail du Nether. Donc ce design était inspiré d'un design que j'ai trouvé sur YouTube. Je l'avais légèrement modifié mais bon dans les grandes lignes c'est ce qu'on peut clairement voir sur YouTube. Quand on arrive dans le Nether, on arrive dans un petit bâtiment avec l'autre bout de l'épée en fait, la pointe qui sort du plafond. Et on peut sortir de cette espèce de mini forteresse par ici. Et alors du coup dans le Nether j'ai pas eu l'envie de faire quelque chose de très détaillé parce que c'est pas un monde où je passe beaucoup de temps. Et je suis vraiment pas très fan de cette dimension en fait, je préfère largement l'Overworld. Du coup j'ai simplement fait un petit pont pour me permettre d'accéder à mon portail, mais sans plus, voilà. Bien sûr qui dit Nether dit toit du Nether, et qui dit toit du Nether dit farm à or et tout ce qui s'ensuit. C'est donc ce que j'ai fait ici, une petite farm à or, on va monter jusqu'en haut pour vous montrer comment est-ce qu'elle fonctionne. Par contre je vois plus, ah voilà là, ma plateforme. Avec les shaders on voit vraiment pas grand chose. Hop, voilà, oh purée. Ok c'est bon. Et du coup quand on se place ici, normalement, voilà je sais pas si vous les voyez, là en bas on voit de la fumée. Alors attendez, peut-être qu'il faut que je change la distance des entités, voilà ça. Hop, voilà c'est bon. Maintenant on voit tout simplement les pigmen qui vont tomber au centre de cette farm pour me drop tout leur or. Voilà, on va redescendre. Quasiment en même temps que ma farm à or, j'ai fait ici, en suivant cette petite ligne de torche, une farm à bouffe. Donc en fait c'est une farm à hoglin, bah voilà on en voit un. Et donc ils vont simplement tomber dans la lave, normalement. Si elle marche encore. Voilà, elle tombe dans la lave. Et en fait ça va les faire cuire tout simplement. Pour nous donner des côtelettes de porc cuites. D'ailleurs c'est très pratique parce que du coup j'ai plus jamais eu à farm de la nourriture. Donc voilà, c'en est fini pour le Nether. J'ai vraiment fait le strict minimum. J'avais pas besoin de faire tout un tas de farms, d'échanges avec les piglins, etc. Ça viendra peut-être dans le futur, mais pour l'instant c'est pas encore le projet. D'ailleurs je vous ai pas encore parlé de ces petits distributeurs qu'on peut retrouver partout sur ma map. Celui-là, comme dans toutes mes farms, il a un logo saut de lave, c'est-à-dire qu'en fait c'est une poubelle automatique. Donc on drop des items là-dedans et ils vont se retrouver dans une source de lave en fait. Et on retrouve les mêmes, notamment ici, avec un petit logo coffre dessus. Et donc en fait ça me permet de balancer des items dedans. Ils vont partir tout seuls dans ma salle des coffres et se trier.
Et c'est un gain de temps énorme, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller descendre dans le puits, dans la salle des coffres. J'ai juste à tout balancer ici directement sur ma map et ça se stocke tout seul, c'est vraiment génial. Des autres gros projets que j'ai aussi sur ma survie hardcore, c'est simplement de faire une forêt custom que vous voyez juste ici. Alors elle n'est pas du tout finie, ça doit faire peut-être 6 mois que je suis dessus. En fait je la travaille quand je m'ennuie un petit peu, quand j'ai des creux entre deux projets. Donc voilà, il reste toujours des ressources. Et en fait ce sont des arbres que j'ai designés moi-même et que j'ai plantés ici en fait. Enfin je les ai pas plantés pardon, je les ai construits, ce ne sont pas des arbres que j'ai plantés justement. Et donc pour l'instant c'est totalement vide, il y a juste des arbres, mais l'objectif à terme c'est de la décorer un petit peu dans le même style que la montagne avec le temple, de faire couler un petit ruisseau qui tombera de ma montagne, attendez je vais vous montrer. Voilà, je disais donc de faire couler un petit ruisseau donc en cascade ici, qui viendra finir dans ma petite forêt, et donc il y aura un petit ruisseau qui se baladera comme ça entre les arbres, et qui finira tout simplement par passer sous les racines de mon arbre géant que j'ai posé ici, et qui ira s'écouler derrière la muraille. Et donc justement, dans cet arbre géant, je ferai très certainement à ce niveau-là une cabane de sorcières où j'essaierai de piéger une vraie sorcière dedans. J'ai oublié de vous présenter quelque chose que j'ai construit avant la forêt que je viens de vous montrer, et c'est en fait la muraille qui détourne toute ma map. Alors ici j'ai pas encore fait l'espèce de petit pont qui passera pour fermer la map, mais laisser quand même l'accès au bateau. Du coup, en fait je me suis déterminé une espèce de zone que j'ai considéré comme un petit peu un royaume, et tout ce qui est dans cette zone j'ai essayé de le protéger, c'est à dire que déjà j'ai fait la muraille, donc aucun mob ne peut rentrer de l'extérieur de ma muraille jusqu'à l'intérieur. Mais c'est pas tout, parce que comme vous l'avez sûrement vu depuis le début de la vidéo, tout ce qui est à l'intérieur de ma map est éclairé par les espèces de petits carrés verts que vous voyez partout, qui sont placés de manière régulière. Donc en fait ça veut dire que ma map est éclairée la nuit d'absolument partout, donc en fait les mobs ne peuvent pas rentrer à cause de la muraille, et ils ne peuvent pas non plus spawner à l'intérieur puisque c'est illuminé. Donc en gros, je peux me balader absolument en pleine nuit partout tant que je suis à l'intérieur des murailles et je ne risque absolument rien du tout. Ce qui est quand même bien pratique quand on fait une survie hardcore, vous me direz. J'ai oublié de vous préciser quelque chose qui m'a pourtant pris un temps absolument phénoménal. C'est qu'au moment d'éclairer toute ma map, avant de l'éclairer, en fait j'ai terraformé absolument l'intégralité de la map qui se trouve à l'intérieur de la muraille. Alors si vous regardez avec un petit peu d'attention, donc par exemple regardez là-bas, à l'extérieur de la muraille vous voyez déjà il y a de l'herbe. Ensuite les lignes ne sont pas forcément très régulières. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement retiré le moindre bloc d'herbe qu'il y avait dans ma map, puisqu'en fait je veux la placer manuellement comme ce que j'ai fait sur la montagne, pour vraiment pouvoir tout décorer à ma sauce. Et j'ai aussi, on va dire, lissé et arrondi toutes les lignes. Donc si vous regardez toutes les lignes, en fait, elles sont toutes plus ou moins régulières. Par exemple, la forme de l'île là-bas. Si vous regardez la montagne, vous voyez, elle est bien régulière. Là, par ici, c'est pareil, on retrouve des formes un petit peu symétriques, un petit peu lissées tout simplement. Et donc ça m'a vraiment pris un temps de fou furieux, puisqu'en fait, de base, déjà, vous le savez sûrement, mais sur le sol, il y a souvent de la stone, de l'andésite, du granit, des blocs comme ça. Donc déjà j'ai dû tout casser, surtout qu'on se trouve en biome montagne, il y en avait énormément. Ensuite j'ai tout remplacé avec de la terre. Ensuite j'ai tout terraformé pour arrondir mes lignes et les linéariser un petit peu. Et ensuite pour finir j'ai éclairé partout, mais littéralement partout avec des torches. Même dans les montagnes j'ai dû éclairer aussi, et du coup j'ai placé des carpettes blancs pour simuler un peu la neige. D'ailleurs les montagnes c'est moi aussi qui ai positionné la neige où je voulais en fait. De base il y en avait un petit peu mais pas partout. Et j'ai fait une espèce de petit dégradé que vous voyez entre la neige et le sol normal, pour que tout soit vraiment optimal on va dire, pour ensuite accueillir les builds que je veux faire. Et donc un des derniers projets sur lequel je suis en train de travailler, qui est loin d'être fini, c'est tout simplement ma grotte en fait, ma grotte custom. Alors j'ai fait une petite entrée de cette manière que j'adore vraiment, qui fait vraiment entrée de mine avec une grue, des minerais, des coffres vides évidemment puisque c'est simplement de la décoration. Une petite entrée qui se présente comme ça, qui est bien compliquée à prendre avec des élytras, mais on essaye. On s'entraîne tous les jours. Hein. Et voilà, quand on arrive dans ma grotte, alors comme vous l'avez vu peut-être soit sur ma vidéo YouTube, soit sur mon TikTok, j'ai construit cette forêt de champignons. J'ai aussi construit cet accès à mes futures maisons troglodytes qui seront dans la paroi ici.
Et donc ce que j'ai fait dans ma vidéo YouTube que vous avez peut-être vu ou dans mon dernier TikTok aussi, j'ai designé ces bassins. Et d'ailleurs j'ai vu beaucoup de vos commentaires qui me disaient de mettre de la végétation dans les bassins. Mais en fait c'est volontaire qu'il n'y en ait pas parce que je voulais coller à la réalité. Et dans la vraie vie en fait ce style de bassin il n'y a pas de végétation quoi. C'est dans une grotte donc pas de lumière, pas de végétation. Donc voilà, c'était juste pour un souci de réalisme en fait. D'ailleurs la maison que vous avez peut-être vue quand je suis rentré dans la grotte, en fait c'est une petite avant-première du village souterrain que je vais construire dans celle-ci. C'est-à-dire que mon projet en fait à terme dans cette grotte, c'est de faire un énorme village souterrain avec des carrières, des grues, des wagons qui se baladent un peu partout, des maisons au niveau du plafond tenues par des chaînes, peut-être même des petits passages un petit peu en pont de singe qui se baladeront de maison en maison au niveau du toit. Enfin je vais vraiment l'aménager de fond en comble. Et donc voilà, ça c'est un peu l'avant-première des maisons que je vais construire. D'ailleurs en parlant de la grotte, j'ai vu énormément de commentaires, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, de personnes qui doutaient un petit peu de si j'avais creusé cette grotte en fait, parce qu'elle ressemble quand même pas mal à une lush cave. Mais en fait non, j'ai vraiment tout creusé. C'est-à-dire que ici, avant que je commence à creuser, c'était vraiment rempli de roches. Et donc j'ai dû farmer de la TNT, du sable, et j'ai tout... enfin, de la poudre de creeper et du sable pour faire des TNT, pardon. Et donc en fait j'ai tout fait péter à la TNT. Après ça, j'ai un peu lissé les murs, j'ai rajouté des détails avec notamment des escaliers, des dalles. Donc si on s'approche un petit peu et qu'on regarde dans le détail, on pourra trouver par exemple ici un petit muret, là-bas un escalier, là-bas un autre escalier, et voilà, ici aussi un escalier, donc vous voyez. Et en fait j'ai vraiment tout détaillé, et si vous regardez encore plus dans le détail, vous avez peut-être remarqué un petit dégradé de couleur. C'est-à-dire que le toit est blanc, c'est pas parce qu'il est éclairé, hein, c'est juste parce que j'ai positionné de la diorite. Et plus on descend, plus ça commence à être gris, donc là-bas c'est plutôt de l'andésite et de la roche. Ensuite on descend, c'est encore un petit peu plus gris, donc c'est-à-dire que c'est de la cobblestone, de la teuf. Et ensuite quand on descend, on arrive dans la zone sombre avec la deep slate, enfin la pierre des abîmes si vous préférez, et l'ardoise des abîmes pour donner toujours un petit peu de texture. Et donc voilà, on obtient une belle grotte custom. Sans oublier bien évidemment les petits minerais que j'ai fait moi-même aussi, et que j'ai positionnés soit sur les murs, soit ici au milieu des bassins, ou alors sur le sol comme là-bas. Pour clôturer cette vidéo, je vous propose qu'on parle un petit peu des futurs projets qui vont arriver sur cette map. Donc c'est pour ça que j'ai pris de la hauteur pour avoir une petite vue d'ensemble de ce que j'ai déjà fait. Alors on va commencer par la première zone que je vous ai montrée, c'est-à-dire les champs. D'ailleurs on va s'en rapprocher. Donc voilà, donc les champs, on va dire que le projet est terminé, j'ajouterai peut-être des détails plus tard. Mais en tout cas quelque chose que j'ai prévu de faire juste à côté, je vais vous montrer ça. Ici j'ai une espèce de petite île ou une presqu'île, vous appelez ça comme vous voulez, qui est en contact du lac tout simplement et à côté du port. Et du coup j'ai conclu que cette zone était absolument parfaite pour faire un petit village pêcheur. Donc c'est à dire que ici, relié au port bien sûr, je ferai un petit village avec des maisons de pêcheurs tout simplement. Il y en aura sûrement certaines qui dépasseront sur l'eau avec des petits pontons, des petits bateaux. Voilà quoi, un petit village de pêcheurs tout simplement classique. Ensuite, ce que j'ai prévu de faire pour cette zone là, tout simplement, je ferai une petite zone avec des maisons, des arbres, enfin quelque chose de classique, comme une espèce de petit village, mais pas vraiment renfermé non plus, c'est-à-dire juste des maisons indépendantes, on va dire, pas des maisons reliées ensemble. Ensuite, évidemment, la forêt que je vous ai montré tout à l'heure, il va falloir que je finisse ça, donc à faire tomber la petite rivière, le ruisseau, etc. Cette montagne, je trouve qu'elle va faire un petit peu penser à un sanctuaire, je sais pas si vous voyez, elle est un petit peu enfermée comme ça dans les murailles. Du coup j'ai simplement prévu de faire un petit chemin qui montera en zigzag comme ça, vraiment comme un petit sanctuaire, et qui arrivera en haut, et avec en haut une énorme statue de dragon qui prendra toute la montagne. Ce sera un peu le lieu sacré de ma map si vous voulez, avec le temple. Pour cette montagne j'ai pas encore d'idée, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, je m'inspirerai peut-être d'une de vos idées. Ensuite, ici sera simplement une petite zone décorée, peut-être avec quelques petits champs de fleurs à côté des abeilles, vous voyez, c'est pour rester un petit peu dans le thème. La zone là-bas, j'ai prévu en fait de faire une sorte de pâturage, je trouve que ça ressemble un petit peu à un plateau qu'on peut voir dans les montagnes. Là-bas, un petit creux, vous avez reconnu, sera bien évidemment une petite mare. Et donc ici sera vraiment la zone fermière, on va dire. Donc il y aura sûrement une étable pour mettre des chevaux, il y aura des cochons, des moutons, des vaches, enfin tous les animaux de la ferme avec des villageois fermiers pour rester dans le thème. La montagne là-bas avec mon four automatique, elle restera sauvage, mais par contre je trouve qu'elle est un petit peu vide, donc ce que je vais rajouter c'est une forêt de sapins custom. Donc custom, j'entends par là, je vais pas les faire pousser, je vais les designer moi-même et les construire un par un. Donc vraiment une forêt un petit peu sauvage. Et le gros cœur de mon royaume que je garde pour la fin,
ce sera vraiment ici. Et donc en fait ce sera un village mais vraiment avec des toutes petites maisons. Et le but c'est qu'elles soient vraiment resserrées. Et limite qu'elles soient tellement collées qu'en fait autour ça fait une espèce de muraille extérieure. Et on pourra que rentrer par un endroit ou deux. Et vraiment l'objectif c'est de faire un petit village tout serré avec des petites maisons vraiment sympas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et ce sera à peu près tout pour les projets que j'ai actuellement. Ah non, bien sûr j'ai oublié, finir la grotte. Ce sur quoi je travaille actuellement, donc ça vous verrez l'avancée dans la vidéo. Comme le reste de toute façon, puisque maintenant que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je compte filmer absolument tout ce que je fais. Pour vous montrer tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Toujours à lâcher un petit like, à la commenter, à la partager. J'insiste une dernière fois avec ça, mais si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je serais ravi de m'inspirer d'une de vos idées pour construire mes builds en fait, tout simplement. Et d'ailleurs je précise, mais j'identifierai chacune des personnes qui m'aura aidé dans la conception de mes builds. Donc si vous voulez passer dans une des vidéos, c'est un petit peu l'occasion. Et en attendant, je vais retourner tout simplement sur mon build de grotte. J'espère que la vidéo vous aura plu et allez, on se dit à une prochaine. Salut tout le monde!